Bonjour, bonjour à chacun de nous ce matin. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis le pasteur Maëla Pouloulou et nous allons parler ce matin d'un thème très important. Mais avant, je voudrais remercier l'apôtre Jean-Daniel Obamgema qui me donne la possibilité ce matin de parler de ce sujet très intéressant, sinon édifiant. Alors ce matin ensemble, nous allons parler de ce thème, la femme qui transforme les temps et les circonstances. Un thème très important et qui interpelle chacun de nous. Selon le regard de Dieu, la femme selon le regard de Dieu. La femme qui apprend à se lever contre les événements. La femme qui refuse de subir les événements. La femme qui refuse de subir les tempêtes, mais qui fait le choix de fixer ses regards sur l'Éternel, son Dieu. C'est de cette femme que nous allons parler de ce matin. C'est de ce type de femme que nous allons parler ce matin. Celle qui prend la décision d'avoir des regards fixés sur Dieu, au-delà des tempêtes. Celle qui décide qu'au-delà des tempêtes, elle va avoir un regard fixé sur Dieu, qu'elle ne va pas fixer son regard sur les tempêtes, qu'elle ne va pas fixer son regard sur ce qu'elle est, mais sur ce que Dieu a décidé de faire d'elle. Amen. Alors ce matin, nous allons aller dans 2 Samuel. C'est une histoire qui m'a beaucoup édifiée. C'est une histoire qui m'a beaucoup interpellée. Et par rapport à cette histoire, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Lorsque par la grâce du Saint-Esprit, j'ai pu comprendre le regard de Dieu sur la femme. Comment Dieu voit la femme. Et je bénis encore le Seigneur pour son serviteur, le bishop Jean-Daniel Obam, l'apôtre qui me fait vraiment le privilège d'être ici avec vous. Alors nous allons lire 2 Samuel, le chapitre 20. Nous allons prendre du verset 16 à 22. La Bible déclare dans 2 Samuel, chapitre 20, versets 16 à 22. La Bible déclare, alors une femme habile se mit à crier de la ville. Écoutez, écoutez. Dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel et tout se termina ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, fils de Bécri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sagesse. Et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, et on se dispersa loin de la ville. Et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Je disais encore, lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai compris encore l'importance de la femme, celle qui change les temps et les circonstances. Pour paraphraser, cette histoire parle de Sheba qui va se révolter contre le roi David. Alors, le roi David va envoyer des troupes à sa poursuite. Alors, ce dernier, Sheba décide d'aller se cacher dans une ville appelée Abel-Beth-Maaka. Lorsqu'on lit plus haut, et Joab, guerrier de la troupe de David, va alors décider d'assiéger cette ville.
afin de saper la muraille et de détruire la ville. La Bible déclare qu'une femme habile, au milieu des guerriers, au milieu des hommes qui sont venus saper la ville, la détruire, pour pouvoir prendre cet homme qui s'était révolté contre le roi David. Les guerriers étaient là. Dans la ville, les hommes étaient là. Et la Bible déclare que les guerriers de David, les soldats de David essayaient de saper la muraille afin de la faire tomber pour détruire la ville où était ce Sheba. Alors, cette femme s'est dit, on ne va pas détruire ma ville, on ne va pas détruire mes biens, on ne va pas détruire cette nation. La Bible déclare qu'une femme habile, au milieu de la multitude, s'éleva et parla à Joab. Elle présenta la ville. C'est une femme qui a pris la décision. Quand on lit ce passage, là où Joab dit, je t'écoute. Elle dit, autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel et tout se termine ainsi. Elle se positionne en tant que ville, en tant que fille de l'Éternel. Elle dit, je suis une ville paisible, fidèle en Israël, et tu cherches à me détruire. Amen. Cette femme s'est positionnée. Elle a décidé de changer les temps et les circonstances. Cette ville était prête à être détruite. Parce que dans cette ville hébergeait un ennemi du roi David. Au milieu de la multitude, pour que la ville ne soit pas détruite. Parce que réellement, les guerriers de David décidaient de détruire cette ville afin de détruire cet homme qui s'était révolté contre David. Et cette femme a dit, pourquoi nous sommes de votre camp? Nous sommes avec vous. Cette femme a refusé de se soumettre à ce qu'elle voyait, de subir les événements, de subir la destruction, de voir toute une ville à la paix. La Bible déclare qu'elle s'est levée toute seule. Et elle a décidé de parler à Joab. Pourquoi voulez-vous nous détruire? Nous ne sommes pas vos ennemis. Elle a compris, elle a fait le choix de se ranger du côté de Dieu. Elle a fait le choix de fixer ses regards sur Dieu. Et elle a refusé de subir les événements. Elle a refusé de subir la destruction. Oui, une femme qui transforme les temps et les circonstances refuse de subir les événements. Elle aura toujours le regard vers l'Éternel, son Dieu. La Bible déclare que cette femme s'est levée et a parlé à Joab. Pourquoi veux-tu nous détruire? Et Joab a dit non. Loin de moi le désir de vous détruire. Mais donnez-moi celui que je veux qui est dans votre ville. Et elle s'est portée garante. Et regardez comment l'histoire est extraordinaire. Au milieu de guerriers, au milieu de la multitude. La ville est en ébullition. Parce que Joab et sa troupe sapaient la muraille pour détruire la muraille afin d'assiéger la ville. De rentrer dans la ville pour la détruire. Elle a eu le courage de se lever. Dans la tempête, elle a eu le courage de se lever et de dire, pourquoi voulez-vous détruire la ville? La Bible nous dit qu'elle s'est levée. Elle a dit, nous vous donnerons la personne que vous voulez. Elle a pris la peine de se lever seule. Voilà une femme qui transforme les temps et les circonstances. La Bible nous déclare au verset 22, et la femme allait vers le peuple. La Bible déclare que la femme alla vers le peuple avec sagesse. Oui, l'un des traits de caractère d'une femme qui transforme les temps et les circonstances, c'est qu'elle est remplie de sagesse. La Bible ne nous parle-t-elle pas de la femme sage, celle qui bâtit? Amen. Elle a refusé la destruction parce qu'elle voulait bâtir. La Bible déclare qu'avec sagesse, elle alla vers le peuple. Et le peuple l'a écouté. Et le peuple l'a écouté. Et grâce à cette femme, qu'on ne nomme pas dans la Bible, on nous dit juste une femme habile. Grâce à cette femme, cette ville n'a pas été détruite. Ils ont pris l'ennemi et l'ont rendu à Joab. Ce n'était pas un guerrier, ce n'était pas une troupe, mais c'était une femme qui s'est levée. Elle s'est levée, elle a refusé de subir les événements. Elle a refusé que cette ville soit détruite. Elle dit, nous ne sommes pas vos ennemis.
Nous sommes vos alliés, nous sommes avec vous. Et celui que vous voulez, nous allons vous le livrer. Et sans même d'avoir parlé avec le peuple, elle prend la décision, elle dit que nous vous livrerons. Et lorsqu'elle part parler au peuple, la Bible déclare qu'elle parla avec sagesse. Oui, une femme qui transforme les temps et les circonstances, c'est une femme sage. C'est une femme sage. Dans la Bible également, il y a des femmes qui ont transformé les temps et les circonstances. La Bible nous parle, et j'aime aussi bien cette histoire de Ruth et de Orpa. J'aime bien faire cette différence. Orpa et Ruth. Nous voyons ça dans Ruth 1, le verset 14 à 17. Ont perdu leurs époux. Toutes les deux étaient en deuil. Elles ont subi la même douleur de voir leur mari mort. Mais la Bible déclare que lorsque Ruth a renvoyé ses belles-filles, pour dire qu'allez-y, est-ce que j'aurai encore des enfants pour vous nourrir? Vous pouvez retrouver ça dans 1 Ruth, Ruth chapitre 1, le verset 14 à 17. La Bible déclare que Ruth et Orpa pleura. Orpa baisa la mère de Ruth et s'en alla. Amen. Les deux ont vécu la même situation, la même épreuve. On peut vivre la même épreuve, la même situation, mais ça dépend de sur qui on s'appuie. Ça dépend à qui on s'attache. On peut avoir la même épreuve, mais ne pas avoir le même résultat. Orpa et Ruth avaient la même épreuve, mais pas le même résultat. Oui, on peut couler les larmes, faire couler les larmes devant Dieu. On peut s'humilier devant Dieu. On peut s'agir.